L'être humain a en lui un potentiel inexploré, un potentiel qui, s'il pouvait l'utiliser, lui conférerait des aptitudes extraordinaires. Les scientifiques reconnaissent que l'homme n'utilise que 1 à 10% de ses capacités cérébrales. Nous en reparlerons dans une vidéo que nous consacrerons à Nimrod. Mais les capacités réelles de l'homme ont été muselées, scellées, pour que l'être humain ne puisse pas utiliser son plein potentiel. Et ce potentiel extraordinaire concerne spécifiquement l'homme doté de mélanine. Alors, qu'est-ce que la mélanine? Le mot mélanine vient du grec mélanos, qui signifie noir. Si vous vous renseignez sur le sujet, généralement, on vous dira que la mélanine est une molécule qui colore la peau en brun ou en noir et protège la peau des ultraviolets. Voici la définition générale que vous trouverez un peu partout. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on évite de dire aux gens, à savoir que des recherches scientifiques sur la mélanine sont menées parce que les scientifiques ont découvert que cette substance a des propriétés hors du commun. Ces recherches se sont accélérées après un événement qui s'est produit le 26 avril 1986 et qui a été considéré comme la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire de l'humanité, à savoir l'explosion de Tchernobyl. C'est le plus grave accident depuis que des centrales existent dans le monde. La catastrophe a certainement fait des centaines de morts, mais peut-être beaucoup, beaucoup plus. Le correspondant soviétique a terminé ainsi son message, qui en dit long sur ce qui se passe là-bas. Le monde n'a pas idée de ce qu'est cette catastrophe. Aidez-nous. Alors, on ne sait pas exactement combien cette catastrophe a fait de victimes. Les estimations vont de 35 000 à 1 million de morts. Le nuage radioactif a contaminé plusieurs pays, de sorte que 20 ans après la catastrophe, des cas de cancer de la thyroïde étaient toujours déclarés un peu partout en Europe. Mais il y a un phénomène extrêmement étrange qui a été observé quelques années plus tard à Tchernobyl et qui a interpellé tous les scientifiques. Dans l'actualité également, un anniversaire. Demain, il y aura 30 ans jour pour jour que s'est produite la plus grave catastrophe nucléaire civile de l'histoire, celle de Tchernobyl. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Dans un instant, vous nous direz où en sont les travaux, le fameux sarcophage. D'abord, ces images qui peuvent sembler irréelles. Dans la zone interdite, dans la zone hautement contaminée, la vie sauvage foisonne, les animaux prospèrent. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux, Dominique Derda et Patrice Hacheret. Nous roulons depuis quelques minutes à peine le long de ces villages abandonnés quand soudain, dans les roseaux, une harde d'élan. En 3 décennies, leur nombre a été multiplié par 10, peut-être plus. Personne ne sait vraiment. À en croire nos spécialistes, tous seraient en parfaite santé comme si la catastrophe sur eux n'avait eu aucun effet. Pour nous, ce qui s'est passé, c'est une tragédie. Mais pour eux, ici, c'est le paradis. Depuis l'accident du 26 avril 1986, le niveau de radiation a baissé aux abords de la centrale. Mais il est encore par endroits plus de 30 fois supérieur à la normale. Il faudra des dizaines de milliers d'années avant que les hommes puissent revenir vivre ici. Les animaux, eux, n'ont jamais été aussi nombreux qu'ils vivent dans l'eau, comme cette loutre, ou sur la terre, comme ces biches et ces cerfs. Ou bien encore, les loups qui désormais par centaines peuplent les forêts alentours. Dans les airs aussi, Valérie Yourko observe de plus en plus d'oiseaux. C'est le cas notamment de ces aigles à queue blanche au vol majestueux. Donc, c'était vraiment là quelque chose d'extrêmement bizarre, puisqu'on est ici dans la zone la plus irradiée, la plus contaminée. On ne devrait pas trouver de vie prospérante à cet endroit-là. Et pourtant, à cet endroit spécifique, la vie, la nature et la biodiversité ont repris le dessus. Comment est-ce possible? Les scientifiques
ont donc décidé de se pencher sur la question afin de trouver une explication. Donc ils ont envoyé un robot sur la zone irradiée afin de prélever des échantillons. Et ils ont trouvé l'explication. Ils se sont rendus compte que ce qui a permis à la biodiversité de se constituer dans cette zone contaminée, à la base c'était un champignon. Mais pas n'importe quel champignon. Là, vous avez une image qui illustre un titre de journal montrant comment la nature a repris vie dans cette zone contaminée. Et le titre de ce journal nous dit ceci. Alors, le pigment qui rend les gens noirs aide des champignons à prospérer à Tchernobyl. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voici les explications que nous livre cet autre journal des champignons pour nettoyer les déchets radioactifs. Lorsque des scientifiques russes ont envoyé un robot dans le réacteur nucléaire de Tchernobyl en 2007, la dernière chose qu'ils s'attendaient à trouver était de la vie. À l'intérieur des zones les plus irradiées du cœur du réacteur nucléaire fondu se trouvait un groupe de fungi communs, des moisissures noires poussant sur les murs de la cuve. Ces moisissures poussaient dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, avec des niveaux de radiation assez élevés pour tuer une personne en quelques minutes. Mais ces fungi ne se contentaient pas de se développer, ils prospéraient. Un chercheur de l'Albert Einstein College of Medicine à New York, Arturo Casadevall, a enquêté sur ces moisissures résistantes et a aidé à identifier différentes espèces. Elles partagent tous une caractéristique distincte. Elles contiennent des pigments de mélanine sur leur surface. La plus intéressante était peut-être une espèce courante de moisissure noire, la Cryptococcus neoformans. Ce fungus ne contient normalement pas de mélanine, mais lorsqu'il est exposé à des niveaux de radiation 500 fois supérieurs à la normale, il commence à produire de la mélanine en 20 à 40 minutes. Le Cryptococcus et d'autres espèces croissent plus vite dans des environnements fortement irradiés qu'ils ne le font à des niveaux normaux de radiation. Le travail de Casadevall a permis de découvrir que les fungi utilisent la mélanine pour capturer l'énergie émise par le rayonnement ionisant à la manière des plantes utilisant la chlorophylle pour capturer la lumière du soleil. Donc en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que des champignons sur cette zone avaient absorbé les radiations, et cela grâce à la mélanine, et que c'est ça qui avait permis de décontaminer la zone et de permettre que la nature reprenne le dessus. Ça, c'était une constatation absolument incroyable. Et donc, pour en avoir le cœur net, les scientifiques ont fait des expériences. Voici ce que nous dit ici un autre article. C'est en apprenant qu'un robot avait ramené des champignons noirs de l'intérieur du réacteur de Tchernobyl que la curiosité d'un des chercheurs a été piquée au vif. Au fil de ses recherches, il découvrit aussi que les eaux de refroidissement des centrales nucléaires étaient souvent contaminées par des moisissures noires. Il semblait qu'un pigment, la mélanine, était à la base de ce comportement exotique. Or, la fonction biologique de ce pigment chez les champignons était alors incomprise. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques exposèrent des champignons contenant de la mélanine à des radiations équivalentes à 500 fois le niveau naturel. Parallèlement, ils les ont privés d'autres sources de nourriture. Dans ces conditions, les variétés noires contenant de la mélanine poussèrent 3 fois plus vite que les blanches. Chez les humains, la mélanine est le pigment qui protège la peau contre les rayons ultraviolets. Donc là, les premières expériences qui ont été menées ont été concluantes et ont montré que les champignons qui étaient dotés de mélanine avaient la capacité de résister à la radioactivité, contrairement aux champignons qui, eux,
n'avaient pas de mélanine. Donc voilà ici le rapport complet, d'accord, qui montre comment est-ce que ces champignons ont survécu et se sont développés dans cet environnement hostile de Tchernobyl, et cela grâce à la mélanine. Dès lors, la question que se sont naturellement posées tous ces scientifiques, c'est de savoir si cette mélanine pouvait avoir le même effet sur l'être humain. Parce que l'auteur de cette étude, le docteur Casadeval, voilà ce qui est dit ici dans cet extrait d'article. Dr Casadeval note que la mélanine des champignons n'est pas chimiquement différente de la mélanine de notre peau. C'est la même mélanine. Donc si la mélanine permet à des champignons d'être immunisés face aux effets de la radioactivité, eh bien logiquement ça devrait également être possible pour l'être humain. C'est pour ça qu'ils ont poussé leur expérimentation. Et cette fois-ci, ils ont fait cette expérimentation non pas sur des champignons, mais sur des souris. Donc, je vous mets ici le résumé de cette étude. Ce qu'on nous explique ici, c'est que les auteurs de cette étude ont fait manger des champignons à des souris. Et ils les ont exposés à un taux de radiation extrêmement élevé, 9 Gray. Alors, il nous rappelle ici que une exposition à un taux de radiation supérieur à 0,1 Gray est considérée comme une dose hautement dangereuse pour les humains. Pour être précis, si vous êtes exposé à un taux de radiation de 3 à 4,5 Gray, si vous n'avez pas de traitement efficace, vous mourrez obligatoirement dans les 30 jours. Or là, les souris ont été exposées à 9 Gray. Les souris qui, je le rappelle, ont une constitution physique plus fragile que celle de l'être humain. À ce taux-là, la mort est obligatoire. C'est impossible de survivre à 9 Gray. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait manger à ces souris des champignons noirs, donc des champignons contenant de la mélanine. Et ensuite, ils les ont exposés à ce taux de radiation de 9 Gray. Et là, on nous dit que 80% de ces souris ont survécu. Les souris nourries avec des champignons blancs, c'est-à-dire sans mélanine, died, sont toutes mortes très rapidement. Les souris qui avaient été nourries avec des champignons blancs additionnés avec de la mélanine ont survécu. Voilà, alors je vous mets sous les yeux le rapport complet qui a été publié par les auteurs qui ont mené cette étude sur la mélanine et les souris. Alors, je vous résume brièvement les tests qu'ils ont menés. Dans un premier temps, ils ont pris des souris normales. Voilà, des souris à qui ils n'ont rien donné à manger de spécifique. Ils les ont exposées à ces rayons radioactifs. Toutes ces souris sont mortes, sans exception. Ensuite, ils ont donné à des souris à manger des champignons contenant de la mélanine. 90% de ces souris ont survécu aux rayons radioactifs. Ensuite, ils ont donné à des souris des champignons blancs à manger, c'est-à-dire des champignons ne contenant pas de mélanine. Toutes les souris sont mortes, sans exception. Ensuite, ils ont injecté de la mélanine dans ces champignons blancs et ils les ont fait manger aux souris. Et là, les souris ont survécu. Et c'est pour ça que dans leur étude, ils tirent cette conclusion. Alors, ils disent ici, la survie égale des souris protégées avec soit des champignons noirs, soit des champignons blancs additionnés avec de la mélanine, a établi la causalité entre la présence de mélanine dans les champignons noirs et leurs propriétés radioprotectives. C'est-à-dire que là, ils ont conclu que ce qui donne à ces champignons la faculté de résister
à cette radioactivité, c'est la mélanine. C'est-à-dire que ce n'est pas une faculté propre aux champignons. C'est la mélanine, c'est cette substance qui leur permet de survivre, de s'épanouir dans la radioactivité. Voilà ici la conclusion de leur étude. Et ça, c'était une découverte absolument incroyable. Et donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que énormément de chercheurs dans le monde mènent des études, des expériences, plus ou moins secrètes d'ailleurs, sur la mélanine. Parce qu'ils se sont rendus compte que la mélanine possède des propriétés absolument extraordinaires. Et l'implication de ce qui a été découvert à Tchernobyl va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que ils réalisent qu'ils peuvent utiliser cette mélanine dans le domaine médical, dans le domaine spatial, dans le domaine de la protection des populations, parce que ça voudrait dire qu'à terme, grâce à la mélanine, on pourrait protéger des populations exposées au nucléaire. D'ailleurs, l'une des premières leçons laissées par Tchernobyl a été qu'on peut utiliser des substances dotées de mélanine pour assainir des zones irradiées. Lorsqu'en 2011, il y a eu au Japon la catastrophe de Fukushima, des scientifiques ont émis une série de propositions pour limiter les conséquences de la catastrophe. Eh bien, l'une de ces propositions, eh bien, c'était d'implanter sur la zone irradiée des champignons porteurs de mélanine. Parce que, eh bien, ces champignons, grâce à la mélanine, allaient absorber la radioactivité et permettre ainsi d'assainir la zone comme cela s'était passé à Tchernobyl. Mais ce que d'autres chercheurs essaient de faire, c'est d'utiliser la mélanine pour développer les capacités de l'être humain. Lisa Knipp, qui est une chercheuse au MIT et qui s'intéresse surtout au domaine spatial, a répondu à une interview. Nous l'écoutons. So how would we do that? Okay, so this is very many leap years away. But have you heard of how in Chernobyl, you know, the radioactive site now? Yeah. So scientists have discovered fungal species that are able to actually survive on radiation. Not only just live, but they survive. There's a fungus that survives on radiation in Chernobyl. Yes. Wow. What's interesting is that when they're exposed to radiation, they have melanin that actually generates electricity. And obviously to translate that into an entire human being is going to be many, many steps away. But if we still have funding for science and are okay with it as a species, that's an avenue that will and can be explored. It just sounds so out there. Like, how would that work? How would scientists go about figuring out how to inject people with the powers of fungus? Right, so it's not easy, but the radio-tolerant fungi, we know that they survive with melanin, and conveniently, humans also have melanin, and that's what's in our skin that makes us tan, brown, and the way to go about actually testing it would obviously start in a dish, in a lab, and to see whether the fungal version would actually survive conversion to a mammalian version. And after finding the similarities, we start coming in with our molecular scalpels and tweaking until we find something that is able to survive on its own and also be able to withstand any kind of immunorejection from the human body. De quoi est-il question ici? Dans le contexte, elle parle des voyages sur Mars et explique que le but est de permettre aux astronautes d'aller sur la planète Mars tout en étant immunisés contre les effets de la radioactivité, et cela grâce à la mélanine. Et de manière générale, l'objectif est de développer les capacités physiques et psychiques de l'être humain, comme le rapporte cet autre article. Dérivé de la biologie moléculaire à l'origine des vaccins et des antibiotiques, la biologie de synthèse constitue selon Lisa Knipp l'outil parfait pour transférer cette mutation au génome humain. Les végétaux résistent aux radiations grâce à la mélanine,
un pigment déjà présent dans l'épiderme humain. Facile comme un coup de ciseau CRISPR-Cas9, c'est l'avis de Lisa Knipp pour qui l'augmentation des capacités de l'homme n'est plus qu'une question de temps. Grâce à la biologie de synthèse, il deviendrait ainsi capable de décider pour lui-même de son destin génétique. Donc le but, c'est d'augmenter les capacités de l'homme, et cela grâce à la mélanine. Ce que nous révèlent toutes ces recherches, c'est que la mélanine est une substance qui peut donner à un homme ou à une femme des capacités supra-humaines. Et ça, c'est une découverte absolument majeure. Et cette découverte doit vous permettre de comprendre, si vous avez la peau noire, pourquoi vous ne devez pas envier ceux qui ont la peau blanche. Elle doit vous permettre de comprendre combien vous avez été dupé par ceux qui ont affirmé qu'il était mieux d'avoir la peau blanche que d'avoir la peau noire, par ceux qui ont affirmé que être noir était une tare et était une malédiction. Rendez-vous compte du pouvoir que dissimule la mélanine. Le nucléaire est considéré comme l'énergie la plus destructrice que l'homme a maîtrisée sur Terre. Or, on découvre qu'un organisme vivant doté de mélanine est physiquement capable non seulement de résister, mais aussi de s'épanouir dans un environnement ravagé par une explosion nucléaire. Ce qui signifie que la mélanine est une substance plus puissante que le nucléaire, ce qui signifie qu'un humain doté de mélanine a en lui un potentiel de puissance absolument phénoménal. Une puissance qui a toujours fait peur aux entités qui dominent ce monde et qui connaissent le pouvoir secret de la race noire. Pourquoi persécute-t-on les Noirs depuis toujours? Pourquoi les a-t-on écrasés? Pourquoi a-t-on tenté de les génocider? Parce que ceux qui savent ont peur de ce pouvoir qui sommeille en eux. Voilà pourquoi vous devez protéger votre mélanine. C'est votre pouvoir. C'est un don que Dieu vous a fait et qui fait de vous des futurs gardiens de l'humanité. Mais nous allons maintenant préciser quelque chose. De quelle mélanine parle-t-on? Parce qu'on peut dire que tous les humains ont en eux de la mélanine. Les noirs ont juste plus de mélanine que d'autres. Mais c'est pas tout à fait ça. Il existe plusieurs types de mélanine. En ce qui concerne l'être humain, il y en a deux sortes. Il y a le mélanine, qui est la mélanine la plus foncée, la plus noire. C'est celle qui constitue la peau des personnes noires. Et il y a la phéomélanine, qui est une mélanine plus claire. C'est cette mélanine qui constitue la couleur de peau des personnes blanches. Et cette différenciation se retrouve aussi chez les animaux, et notamment les oiseaux. Il y a des oiseaux qui ont de l'eumélanine, donc la mélanine des noirs, et il y a des oiseaux qui ont de la phéomélanine, c'est-à-dire la mélanine des blancs. Et à ce niveau-là également, il y a quelque chose d'incroyable qui a été observé à Tchernobyl. Regardez ce que le site du Parisien, du journal Le Parisien, dit à ce sujet. Donc, l'article nous rappelle tout d'abord que la phéomélanine est avec le mélanine l'un des deux constituants de la mélanine biologique. Et elle explique à la fin que les animaux dont la coloration est essentiellement due à la phéomélanine présenteraient une résistance moindre au stress oxydant. Ce serait pour cela qu'à Tchernobyl, le nombre des oiseaux appartenant à des espèces essentiellement phéomélaniques a diminué plus rapidement que celui des oiseaux produisant plus de mélanine. Effectivement, une étude a été effectuée sur ce sujet. Voici l'étude qui a été réalisée sur ces oiseaux de Tchernobyl. Et l'étude explique que effectivement les populations d'oiseaux qui avaient de la phéomélanine ont quasiment été décimées. C'est ce qui nous explique ici que les oiseaux qui avaient de la phéomélanine ont été
plus négativement affectés par la radioactivité, tandis que les oiseaux qui avaient de l'eumélanine ont beaucoup mieux résisté et ont beaucoup plus survécu. Donc ça nous permet de comprendre que quand on parle des potentiels extraordinaires de la mélanine, on parle bien ici de la mélanine des personnes noires. Et pourquoi est-ce que c'est logique? Quand l'être humain apparaît sur la Terre, il apparaît avec une peau dotée de mélanine. Donc une peau qui a ce potentiel extraordinaire. Mais le fait d'avoir perdu au fil du temps cette mélanine fait que les personnes blanches ont également perdu le potentiel de puissance que dissimule cette mélanine. Que va-t-il donc se passer? Les chercheurs essayent d'utiliser la mélanine pour augmenter les capacités humaines de façon artificielle et sans doute pas forcément dans de bonnes intentions. Mais ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui savent qu'il existe un monde spirituel, sont convaincus que quelque chose va se passer sur le plan métaphysique. Quelque chose qui va juste réveiller naturellement le pouvoir de la mélanine. Et à ce moment-là, l'homme noir pourra jouir de son plein potentiel. Et là, la différence sera évidente entre ceux qui ont de la mélanine et ceux qui n'en ont pas. Il se trouve que c'est précisément ceux qui n'ont pas de mélanine qui, dans l'histoire, ont causé le plus de ravages et le plus de destruction. Toutes ces personnes-là disparaîtront, ceux qui ont commis ces atrocités et ceux qui les ont approuvées. Mais il y a des Blancs qui n'ont pas cet état d'esprit. Des Blancs qui se désolidarisent totalement des actes que leurs ancêtres esclavagistes ou colons ont pu commettre. Ces personnes-là seront protégées, parce que bien qu'ayant la peau blanche, elles font partie de la famille africaine. Nous préciserons ces éléments dans des vidéos futures. Dans tous les cas de figure, c'est le Messie noir qui, au nom de Dieu, jugera l'humanité, décidera qui hérite de la vie et des privilèges extraordinaires qui en découleront, et qui hérite de la mort et de l'infamie qui l'accompagne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve prochainement.